Monsieur le ministre, Monsieur le Président, cher Philippe, Madame la médiatrice de l'Éducation nationale, chers amis, bien sûr, j'ai l'honneur et l'immense plaisir d'assurer aujourd'hui, pour 2022, comme nos statuts le prévoient, la présidence de l'Académie nationale de chirurgie. Comme l'a rappelé Philippe, c'est la plus ancienne institution académique française, chirurgicale. Les instances médicales sont nées après Napoléon. Donc, à ce stade, dans les années 1820, je crois, les membres de l'Académie de médecine sont là. Alors, la présence parmi nous de notre ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, que je remercie chaleureusement, est une marque d'estime et d'amitié. C'est un événement. Vous êtes, je crois, le premier ministre de l'Éducation nationale à avoir rendu visite à l'Académie nationale de chirurgie. Et donc, cette visite symbolise pour moi, et pour nous tous, je l'espère, un aspect important de notre mission, à tous, qui est d'organiser la transmission de l'excellence des savoirs scientifiques, vous l'avez dit, et des compétences professionnelles, puisque c'est notre métier d'aller dans le corps humain et d'y faire des interventions de différents types. 13 métiers, 13 grandes spécialités médicales que nous représentons au sein de cette assemblée. Et donc, cette transmission doit se faire à l'aune, bien sûr, de la rationalité, mais en même temps des valeurs humaines, de ce que la médecine socratique, nous sommes hippocratiques, nous avons besoin de comprendre l'être humain, la souffrance, la maladie, et donc d'accompagner nos patients pour souvent des interventions chirurgicales dangereuses. Et il faut donc y apporter à la fois le savoir, mais également l'empathie fondamentale. Alors, chers collègues, nous souhaitons tous que cette fonction de passeur se déroule dans le respect, et votre présence ici, c'est très important à cet égard, dans le respect de nos valeurs républicaines, universalistes, au service de tous, quelle que soit leur carte d'identité, valeurs éthiques au service de la liberté, de la fraternité, de l'égalité, des règles démocratiques et, vous l'avez dit, de la laïcité. Je crois que nous avons là les piliers du développement sur lesquels notre médecine doit continuer de se développer, comme le reste de notre société. C'est fondamental de bien remettre ces éléments au centre de nos préoccupations et de nos objectifs, surtout dans les circonstances électorales qu'on va bientôt vivre. Permettez-moi aussi de vous rappeler ici mon investissement personnel, associatif, institutionnel, depuis de très nombreuses années, autour des années 2000, pour le développement et le partage des bienfaits de la mutation du numérique, tant dans l'enseignement général, puisque au travers des missions que j'ai pu accomplir pour le ministère de l'Éducation nationale, mais également de l'enseignement supérieur, de la francophonie, eh bien, dans tous les domaines, cet enseignement doit bénéficier de la mutation du numérique, mais aussi, on le sait tous ici, dans le domaine de la santé. On est passé à l'ère de la santé numérique. Et ça, évidemment, avec la Covid, nous avons bien compris que nous sommes tous munis aujourd'hui d'un pass sanitaire, d'un pass vaccinal qui passe par nos smartphones. Donc, on est dans cette société du numérique. Et vous savez que, bien sûr, je milite depuis environ les années 2000 pour que cette mutation s'applique à l'ensemble des pratiques pédagogiques, qu'elles soient mises en œuvre tant pour les apprentissages que pour les enseignements initiaux et continus, tout au long de la vie, depuis la maternelle jusqu'à l'université, et cela dans tous les domaines des activités intellectuelles et professionnelles. Nous œuvrons tous ici dans notre académie pour que ces pratiques de partage des savoirs et des compétences conservent, point clé pour nous, à la relation de confiance, de proximité, de dialogue et de responsabilité, un rôle moteur, central et constant. Et c'est ce lien social humain qui doit être maintenu par les professeurs pour leurs étudiants, avec leurs étudiants, par les soignants, avec leurs patients. Il faut à cet égard rappeler que la généralisation de l'enseignement à distance, que la pandémie qu'on souhaitait dans les années 2000 et qui était un objectif lointain,
finalement s'est réalisé avec le forceps de la pandémie et de manière brutale. Et que ceci a rendu quasiment systématique cet usage de l'enseignement numérique à distance. Mais ça nous a rappelé également, et c'est ce que vous avez dit, Monsieur le Ministre, la place essentielle du lien humain dans le cadre de toutes nos activités d'enseignement et de soins. La proximité, la présence des enfants dans l'école, le lien avec leurs camarades, le lien avec les enseignants, le lien de l'école avec la famille, avec la société à l'extérieur. Tout ça, ça fait vivre l'école. Et ça, nous le savons et nous voulons, et grâce à vous, nous avons pu voir votre volonté de maintenir ça en fonctionnement pendant la pandémie. Nous pouvons aussi vous remercier, Monsieur le Ministre, d'avoir voulu, c'est fondamental, maintenir la doctrine des écoles ouvertes jusqu'à ce jour. C'est en référence à ce constat que nous voulons saluer ici votre lucidité et votre courage et votre ténacité. J'ai plaisir aussi à insister sur les apports significatifs, comme vous l'avez dit tout à l'heure, pour le bien-être des élèves et des étudiants, de la téléprésence robotisée au service de la scolarité des enfants, des adolescents ou des étudiants empêchés par des cancers, des maladies graves pour de longues durées. C'est donc grâce à vous que nous avons pu réaliser une première en France, qui pourra peut-être s'étendre à d'autres pays, en particulier en Europe, le développement de ce programme des robots de téléprésence appelé Plan-Teddy, dans toutes les académies de France métropolitaine et ultramarine. Et bien sûr, c'est une avancée majeure pour à la fois les enfants, leurs familles, et aussi pour quelque chose qui est pour moi une des leçons de cette expérience, c'est l'avancée vers la e-inclusion. On a entendu des interventions militant contre l'inclusion éducative, la loi de 2005 de Jacques Chirac. Eh bien, en fait, grâce à vous, nous allons maintenir un lien inclusif, mais à distance, entre les enfants malades, coincés dans leur lit, dans une chambre d'hôpital ou à la maison. Et grâce aux robots de téléprésence, ils pourront construire leurs apprentissages et leurs liens social avec leurs camarades et avec l'école. Voilà, nous vous remercions aussi, Monsieur le Ministre, pour le lien que vous avez bien voulu officialiser le 13 janvier 2021 entre votre ministère, l'ONICEP et l'Académie de chirurgie pour la promotion des métiers de la santé et de la chirurgie auprès des jeunes collégiens, collégiennes, lycéens. Ce travail a été freiné par la pandémie, mais il va reprendre dès que la situation sanitaire, on l'espère, sera rapidement apaisée. Alors permettez-moi juste une brève conclusion plutôt philosophique. On peut se rappeler la célèbre maxime de Socrate qui nous rappelle que la spécificité des êtres humains, c'est leur grande capacité à s'adapter. Notre Académie nationale de chirurgie, riche de son passé, de son patrimoine, de son ouverture à la recherche, à l'innovation et de ses valeurs, a devant elle beaucoup de travail et de projets pour aller toujours plus loin dans le sens du progrès, en s'adaptant sans cesse au monde du réel, mais aussi du rêve. L'école de la médecine socratique et hippocratique reste à la fois notre référence et notre pilier. Merci, Monsieur le Ministre, encore une fois, de votre présence parmi nous et en ce qui me concerne, de votre détermination à soutenir et à défendre l'école républicaine à laquelle nous sommes tous attachés.